Bonjour et bienvenue à cette 60e édition du Salon international de l'agriculture. Très heureux de vous retrouver pour le JT 13h de l'agrivoltaïsme. Et donc cette 5e édition en ce vendredi, nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'agrivoltaïsme appliqué à une filière qui sont les fruits rouges. On va voir la question exactement, puisqu'on associe peut-être un peu trop souvent l'agrivoltaïsme à l'élevage et en particulier l'élevage ovin. On va voir la démonstration de la filière fruits rouges aujourd'hui. On a eu un exemple d'atelier de plantes aromatiques dans un autre atelier. Donc ça ouvre finalement des projets de diversification dont on va parler abondamment. La question à laquelle on va tenter de répondre tous les 5, et surtout vous, tous les 4, c'est comment l'agrivoltaïsme permet de développer cette filière fruits rouges. On va voir ça. Puisqu'on va voir que finalement il y a une forte demande dans cette filière. Donc nous allons avoir autour de ce plateau 4 experts très complémentaires, vous allez le voir. À ma gauche, monsieur Thomas Magnin. Bonjour, monsieur Magnin. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Bon, bah super. Monsieur Magnin, il a une double casquette. Il est producteur, agriculteur dans l'Aisne et également producteur de fruits rouges. Et on va voir tout à l'heure ce que ça englobe. Il est également directeur du projet Campus Fruits Rouges. Et il a donc une société commune entre son exploitation agricole et Fruits Rouges et compagnie. Anco. Madame Mélanie Marchand, bonjour. Bonjour. Donc, Fruits Rouges Anco. Qu'est-ce que c'est que Fruits Rouges Anco? Alors, Fruits Rouges Co, c'est une société qui est basée à Laon, dans les Hauts-de-France, qui a été créée par 3 producteurs dans les années 1990. Des producteurs qui ont fait le pari de planter des fruits rouges dans l'Aisne. Pari qui s'est avéré porteur, puisqu'aujourd'hui, donc, Fruits Rouges travaille plus de 30 000 tonnes de fruits à l'année. Et on est vraiment spécialisé donc, dans la production et la commercialisation de tout ce qui est petits fruits rouges frais, fruits surgelés et fruits transformés, donc purée, coulis de fruits pour le marché français et pour des marchés internationaux. Ce qu'on va voir dans ce plateau, c'est l'accompagnement que vous pouvez apporter aux producteurs et via cette plateforme, puisque c'est de ça dont on va parler, une plateforme technique, agronomique, expérimentale qui est dédiée aux fruits rouges. On va parler de ça tout à l'heure. À votre gauche, monsieur David Lambelet. Bonjour, monsieur Lambelet. Bonjour. Donc, monsieur Lambelet, donc, de formation ingénieur, et il est au sein de l'équipe commerciale d'une société qui s'appelle Insolite. Il nous vient de Suisse et il va nous expliquer finalement comment, de par l'expérience qu'ils ont acquis en Suisse, on peut transposer, adapter et travailler aussi cette combinaison, agrivoltaïsme et production de fruits rouges. Et vous êtes spécialisé dans le développement de ce type de projet. Exactement. Donc, Insolite est une entreprise innovante spécialisée dans le développement de projets agrivoltaïques pour petits fruits, donc fruits rouges, arboriculture et maraîchage. D'accord. Donc, spécialisé dans ces 3 grandes filières. Et en face de moi, bonjour, madame Clémence Daudet. Bonjour. Donc, vous travaillez au sein de la société Photosol et vous êtes responsable des partenariats de développement agrivoltaïque. Tout à fait, effectivement. Voilà. Je m'occupe de dialoguer avec les entreprises et les coopératives du secteur. Photosol, madame Daudet, en quelques mots? En quelques mots, donc on a été fondé en 2008. On développe des projets donc, photovoltaïques et agrivoltaïques et de plus en plus de projets agrivoltaïques. Et on le verra, on a fait beaucoup d'élevage, comme vous l'avez dit au départ, mais on se diversifie de plus en plus. C'est l'objet du plateau. Merci beaucoup. Alors, bon, Fruits Rouges est une filière donc très présente dans l'Aisne, j'ai bien compris, dans les Hauts-de-France. Mais pas que. Mais pas que. Et donc, du coup, voilà, madame Marchand, est-ce que vous pouvez nous brosser le portrait de cette filière? Alors effectivement, nous, historiquement, on est basé dans l'Aisne. Oui. On a plus de 40 producteurs dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Mais on travaille aussi avec des bassins de production qui sont situés un petit peu partout en France. Oui. Puisque notre objectif, c'est de proposer aux consommateurs français, via différents circuits de distribution, du fruit français, avec des bassins de production précoces, comme par exemple la région perpignanaise. Et puis nous, dans les Hauts-de-France, on est plutôt un bassin de production tardif. Et on a aussi des bassins de production qui sont basés en altitude, qui arrivent légèrement en décalé par rapport au bassin Picard. Côté consommation, est-ce que les fruits rouges sont tendance? Oui, les fruits rouges sont tendance. Le fruit rouge est un alicament. C'est un fruit qui est très riche en polyphénol, en antioxydants, donc bourré de nutriments, donc très très bon pour la santé. C'est facilement consommable puisque vous pouvez le consommer
version snacking ou le cuisiner. Barquette. Donc c'est plutôt un produit qui se développe en termes de consommation. Est-ce que c'est juste sain pour la santé? C'est comme accessoirement goûteux et joli aussi, non? Bien sûr, bien sûr. C'est très très bon pour la santé, mais c'est aussi très bon pour les papilles. Et plaisir des yeux. Complètement. Alors là, on parle consommation. Vous avez évoqué la production sans donner de chiffres. Est-ce qu'on peut comparer la production et la consommation française? Alors, c'est vraiment notre objectif avec le projet Campus. Aujourd'hui, la consommation se développe énormément, mais les filières françaises ont peine à se développer. Si on prend un chiffre, par exemple, 87% des framboises qui sont consommées aujourd'hui sur le marché français sont des framboises qui sont importées. Donc, on souhaiterait vraiment pouvoir redévelopper les filières, les localiser ou les relocaliser, pour partie les localiser. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait le choix de créer le campus en association avec un de nos producteurs de framboises pour essayer d'amener de l'expérimentation et de continuer à amener de la durabilité dans la filière. Alors oui, Monsieur Magnin, donc on voit ce lien finalement que vous venez que j'ai évoqué brièvement, mais que vous rappelez, à la fois producteur mais partenaire sur ce campus et directeur accessoirement du même campus ou du dit campus. La production, est-ce qu'elle se développe? On voit aussi un contexte climatique qui change. Quel est l'enjeu en production? Alors oui, exactement. Comme vous disiez à l'instant avec Mélanie, la consommation explose, la demande explose, et pourtant la production stagne depuis une bonne dizaine d'années. Les surfaces ne se développent que très peu, les volumes aussi. Et c'est pour ça que dans une filière en croissance comme celle-ci, c'est un vecteur d'opportunité en fait pour des diversifications dans nos exploitations qui ne sont pas forcément des productrices de fruits au départ, oui. Pour voilà, lancer un nouvel atelier. Et donc tout le challenge est là, c'est comment répondre à cette demande du consommateur pour un produit qui est aujourd'hui en fait importé à 85% des pays du Sud, Maghreb, voire Amérique du Sud parfois. Donc logique de relocalisation, hein, vous l'avez dit Mme Marchand. Monsieur Lambellet, on voit bien, producteur, expérimentation, comment Insolite s'inscrit dans ce partenariat qu'on est en train de décrire, un multipartite finalement. Quelle est votre contribution? Donc Insolite, là on parlait de localisation, de relocalisation, et puis l'agrivoltaïsme est une opportunité pour ce challenge. Et donc Insolite s'intègre dans cette démarche-là en proposant un abri agrivoltaïque qui est une alternative aux tunnels plastiques, aux filets de protection standard ou de serre, qui permettent d'apporter un abri plus vertueux que les abris standards et améliorer le modèle d'affaires des producteurs agricoles. Alors, on avait quand même cette idée des panneaux complètement opaques. Est-ce que d'un point de vue technologique, il y a des choses qui évoluent parce qu'en fait, vous dites, ça remplace par exemple des couvertures plastiques qui sont certes blanchies, mais de temps en temps un peu transparentes quand même. Est-ce qu'on remplace quelque chose qui est transparent par quelque chose qui est complètement opaque? Alors non, on ne peut pas faire quelque chose de complètement opaque, sinon les rendements vont s'écrouler. Ça ne fonctionne pas. Nous, on a testé, ça ne fonctionne pas. Non, je confirme. Sans lumière, c'est compliqué. Donc, ce qui est important, c'est de partir du projet agricole, comprendre les besoins de protection, les besoins lumière, les besoins, et puis à partir de ces besoins agricoles, développer le projet agrivoltaïque. Et dans les solutions qu'on développe et qu'on déploie, on est sur des niveaux de lumière comparables à des niveaux de lumière sous un tunnel plastique. On joue avec l'arrangement des modules et la transparence des modules. Parce qu'on peut mettre des panneaux semi-transparents. Et en jouant avec ces deux facteurs-là, on arrive à un abri de protection qui fonctionne aussi bien que des tunnels plastiques standards. Quand on parle de protection, là on a abordé le thème de la lumière, mais protection, c'est protection contre quoi? Alors protection contre la pluie, la grêle. Oui. On sait qu'il ne faut pas avoir de pluie sur les petits fruits, sinon il y a des développements de maladies. Les pics de chaleur. Exactement. Pics de chaleur, gel. Et là, l'ombrage partiel apporté par l'abri agrivoltaïque est une protection nécessaire, on va dire, pour les petits fruits. Il permet aussi, ça réduit l'évapotranspiration des plantes, ça réduit aussi la consommation d'eau. Et au final, on arrive sur des abris qui sont vertueux
et performant. C'est ce qu'on va voir effectivement dans tout ce débat. Madame Daudet, vous disiez, historiquement, tu es sur l'élevage. Quelle idée vous a pris de venir dans les filières rouges, fruits rouges? Comment ça s'est fait finalement? Je le dis en rigolant, mais comment s'est fait finalement cette diversification aussi pour vous, en termes de savoir-faire, de partenariat? Oui, tout à fait. Effectivement, donc ça fait plus de 10 ans qu'on développe des projets essentiellement dans l'élevage et on continue à le faire et on va continuer à le faire et on se diversifie aussi dans l'élevage d'ailleurs vers le bovin, la filière avicole, etc. Mais on avait vraiment la volonté de s'adresser à toutes les filières et notamment les filières végétales. Alors on ne pourra peut-être pas avec toutes parce que les synergies ne sont pas forcément les mêmes selon les cultures et effectivement il est apparu assez évident qu'il y avait des synergies extrêmement intéressantes entre la production de fruits rouges et l'agrivoltaïsme et puis ce qui a fait le partenariat, je pense que c'est aussi c'est la rencontre. Cyril, notre directeur agrivoltaïque a rencontré Fruits Rouges & Co et c'est cette rencontre qui est à l'origine de ce partenariat et puis bien sûr avec Insolite également, puisqu'on avait besoin aussi d'une société qui avait cette expérience, cette expérimentation sur des structures adaptées. On voit vraiment une complémentarité de savoir-faire dans tout ce que vous êtes en train de nous dire. Madame Marchand, pourquoi avoir créé le campus? Parce qu'on a vu donc des producteurs, des spécialistes des abris, des spécialistes des panneaux agrivoltaïques et photovoltaïques, tout cet ensemble, mais le campus lui-même, pourquoi vous l'avez créé? Alors on l'a créé parce que ça fait vraiment partie de la stratégie de Fruits Rouges. Ça fait plusieurs années qu'on cherche à redévelopper la filière de production dans les Hauts-de-France. Et effectivement, on se rend compte que il faut qu'on aille plus en amont de la filière et qu'on amène d'autres choses à nos producteurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de créer le campus pour vraiment travailler sur de l'expérimentation, pour pouvoir quelque part prouver par l'exemple à des jeunes producteurs ou à des producteurs existants que le modèle est durable. Et ça fait partie aussi de notre stratégie parce qu'on est tous challengés sur de la décarbonation de nos activités. Et donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'on veut relocaliser les filières. Dans ce que vous me dites, abri, gestion de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas une notion de résilience derrière tout ça? Bien sûr, puisque le fait de tester différents modèles au sein du campus, on va pouvoir orienter les producteurs sur le modèle le plus résilient. Et ce qui nous intéresse aussi sous un modèle sous panneau photovoltaïque semi-transparent, c'est que le producteur il va être à la fois producteur de fruits, mais potentiellement aussi producteur d'électricité. Oui. Donc ça peut être aussi un complément de revenu ou tout du moins un moyen pour lui d'amortir peut-être plus rapidement la structure qui coûte très cher au démarrage. On a effectivement vu dans des plateaux précédents l'investissement pour partie ou complètement financé finalement par la production d'énergie qui permet de se concentrer en tout cas sur le plan technique sur la production elle-même. Monsieur Magnin, ce campus, il sert à quoi d'un point de vue un peu technique ça a l'air d'être un facilitateur, un point de rencontre? Oui, tout à fait. Alors, donc le campus, c'est une station expérimentale dédiée aux fruits rouges qui est basée sur mon exploitation, donc on l'a dit, dans l'Aisne. Oui. Multi-espèces, donc fraises, framboises, myrtilles et mûres. Sur laquelle, cette station, on va tester différents types d'abris parce qu'on s'est dit au départ, des producteurs qui veulent se lancer dans ce type de production se questionnent sur quelle structure je vais monter sur mon exploitation pour produire. Donc quel sera mon niveau d'investissement? Et donc on a choisi différents types d'abris qui correspondent à différents niveaux d'investissement et de protection des cultures ou niveau technologique, avec une gestion dynamique de l'abri agrivoltaïque par exemple. Donc en fait, il y a des structures conventionnelles et une structure innovante telle que la structure de Insolite sur une partie du campus. Dans ces structures, on va aussi conduire d'autres batteries de tests pour ne pas se focaliser que sur les structures. Oui. On va tester des substrats, des biostimulants, des variétés aussi, beaucoup. Et pour apporter un maximum de réponses aux producteurs de la région. Donc un programme multifactoriel, variétal, substrat, abri, par exemple. À minimum, c'est 3 grands thèmes. À minimum, mais il y en aura plein d'autres. Ouais. Sans aucun doute. Mais déjà, avec tout cela.
Donc vous dites expérimentation, mais est-ce qu'il y a aussi est-ce que vous gardez ça pour vous? Pour moi, campus c'est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a après le partage. Est-ce qu'il y a ça derrière le mot campus que vous avez créé en tout cas? Oui, alors c'est vrai qu'on a choisi d'appeler ce projet-là le projet Campus Fruits Rouges, évidemment dédié aux fruits rouges, mais aussi le côté campus qui doit être un lieu de rencontre. Tout d'abord parce que en fait les choix expérimentaux qu'on va faire sont des remontées de terrain du groupe de producteurs avec qui Fruits Rouges & Co travaille, de leurs partenaires dans la filière. Et c'est aussi une logique de partage de ce qu'on va pouvoir obtenir comme résultat dans nos essais, avec évidemment les partenaires qui sont associés dans... Ça doit être une vitrine pour nos producteurs, mais pas que. Ça doit être une vitrine de façon globale pour les institutionnels, pour les scolaires, de montrer aux enfants, voilà, c'est comme ça qu'on produit de la framboise, il y a différents modèles, à quoi ça sert une abeille, que ce soit très concret en fait pour nos clients. Toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes, ça doit être une vitrine pour toutes les parties. C'est vrai que c'est une filière qui n'est pas très connue en production, donc effectivement de partager même les techniques de base, comment on fait des framboises, ça peut, je pense, pour beaucoup être une belle découverte. Plus précisément, Monsieur Lambelet, là on a vu donc screening variétal, substrat à Brie, vous êtes spécialisé à Brie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque au départ c'est des choses que vous avez beaucoup testées en Suisse aussi, avec je crois une structure qui s'appelle Agroscope, c'est un institut technique l'Agroscope en Suisse? Exactement, donc l'Agroscope c'est l'Institut fédéral d'agronomie en Suisse, de recherche en agronomie. Donc pour un équivalent français c'est un peu entre le CTFL et l'INRA. D'accord, INRAE. INRAE, pardon. Donc de recherche appliquée pour les producteurs agricoles. Et donc on travaille étroitement avec eux pour le suivi des cultures. Oui. Et qu'est-ce que vous testez? Alors vous nous avez dit tout à l'heure la lumière, mais c'est quoi? C'est des pourcentages de lumière, c'est des orientations, qu'est-ce que vous testez? Exactement, donc ça fait plusieurs années qu'on teste avec eux différentes configurations au niveau de l'arrangement des modules, différents modules solaires, différents abris de protection avec, on a toute une sorte de paramètres qu'on peut ajuster. On a aussi un système de pilotage dynamique de la lumière qu'on a intégré. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est un pilotage dynamique. C'est quoi? C'est en direct, il y a des capteurs, on oriente les panneaux. Comment ça se fait effectivement, on a un système d'écran d'ombrage piloté qu'on vient intégrer sur l'abri agrivoltaïque. Et en fonction de la lumière instantanée qu'on mesure avec les capteurs, en fonction de cibles de lumière journalière et en fonction de température, on peut ajuster le niveau de lumière pour avoir l'environnement microclimatique le plus optimal. C'est l'ombrage ou la lumière, c'est-à-dire c'est comme si le film. On ajuste l'ombrage pour avoir les meilleures conditions au niveau lumière et température. On a l'impression que c'est un réglage assez fin finalement pour cet équilibre entre usage de la lumière pour l'énergie et pour les framboises. C'est un peu ça? Oui. Et pour les cueilleurs. On n'en a pas parlé. Et pour les cueilleurs, vous avez raison, parce que peut-être qu'aussi dans votre région, le changement climatique produit ses effets l'été, par exemple. Oui, il y a ça aussi, finalement. Il y a le bien-être des équipes qui récoltent, qui entretiennent, tu peux qui font les compléter, mais il y a une dimension aussi sociale. C'est vrai qu'on n'a pas du tout évoqué pour l'instant. Non, c'est vrai. Protéger les cultures, c'est aussi protéger les cueilleurs sous les abris. Et on sait que dans nos filières fruits rouges, une grosse partie du coût de production est la main-d'œuvre, et une grosse partie des problèmes du développement de la production, c'est trouver la main-d'œuvre. Et fidéliser, du coup. Si les conditions de travail sont plus acceptables pour les salariés, on a plus de chances peut-être de les voir revenir la saison d'après, non? Espérons. C'est un des objectifs. Oui, c'est la pour la petite anecdote, là, nos chercheurs à Agroscope, ils nous disent toujours que quand il fait très chaud, les cueilleurs commencent par récolter sous l'abri agrivoltaïque que sous les tunnels plastiques parce que le climat est plus agréable. Madame Daudet, comment vous voyez finalement cet intérêt de travailler sur le campus, cette collaboration ouverte, on l'a dit, sur des critères assez variés, très techniques, climatiques, production, conditions de travail. Quel intérêt vous voyez, vous, à cet écosystème de partenariat ouvert néanmoins dans le campus? Oui, tout à fait. Effectivement, l'intérêt premier, c'est de travailler à la fois avec une société Fruits Rouges & Co qui est spécialisée dans la filière, qui a à cœur effectivement de la développer et qui en connaît les enjeux. Et puis avec Thomas, avec un agriculteur qui connaît au jour le jour les enjeux de cette filière, pour qu'on puisse développer une solution qui, à la fois, on l'a dit, d'un point de vue agronomique est pertinente, mais aussi économique. L'objectif, c'est d'accompagner
accompagner l'installation ou le développement d'exploitation. Et donc, dans ce cadre, il faut qu'on ait un modèle qui soit satisfaisant sur les deux pans. Oui. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important pour Photosol de s'appuyer sur des experts de la filière qui en connaissent les enjeux pour pouvoir trouver un modèle efficace qu'on pourra ensuite dupliquer, proposer à d'autres, dans l'espoir effectivement de contribuer à notre petit niveau au développement de cette filière importante. Ce qu'on voit, Madame Marchand, c'est qu'on a parlé technique, Madame Daudet nous parle économie aussi. Par rapport à une diversification, c'est quand même une gestion du risque aussi, avec ces deux sources. Est-ce que c'est important pour vous? C'est-à-dire dans les combinaisons que vous testez, on va aussi jusqu'à l'équation économique, la rentabilité. On voit bien la performance de la lumière, le rendement, conditions de travail. Ça a peut-être moins d'impact sur l'équation économique en tout cas. Est-ce que c'est important finalement, ces éléments économiques que vous devez fournir aux producteurs entre les différentes solutions? Complètement, sinon il n'y aura pas de durabilité du modèle, donc c'est hyper important et c'est pour ça qu'on veut tester les différents modèles pour pouvoir continuer à bien orienter les producteurs, bien les accompagner et pour avoir une garantie de durabilité du modèle. Vous n'avez pas trop parlé des partages d'infos. Est-ce qu'il y aura des visites? Est-ce qu'il y aura... On appelait ça des réunions bout de champ, des réunions bout de tunnel plastique, des partages de résultats, toujours dans cette logique d'ouverture, parce que faire connaître, les élèves c'est très bien, donc sensibilisation, mais les producteurs, est-ce que vous êtes là-dedans? Parce qu'il va falloir finalement embarquer de plus en plus de producteurs dans le projet, si on veut rétablir l'équilibre consommation-production. Il y a ça aussi? Alors oui, tout à fait, et le terme campus signifie aussi que ce sera un lieu d'accueil du public, qu'il soit agricole ou non agricole. Et l'idée est aussi de développer des surfaces de fruits rouges dans la région. Et donc, en open data, quoi. C'est-à-dire que les données que vous allez collecter vont être disponibles s'il y a des porteurs de projets, vous allez réunir des producteurs potentiels. Ça va être possible ou il y aura peut-être des limites? C'est l'objectif pour pouvoir assurer le développement de la filière. Il va falloir à un moment donné qu'on partage de la donnée. D'accord. Donc c'est l'objectif. Il y a ça aussi donc avec les données seront disponibles aux producteurs qui souhaitent se lancer dans le fruit rouge. Et l'agriculteur étant comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit, donc il faut lui montrer quoi aussi. La preuve par l'exemple. Alors voilà, il y a l'équation économique, il y a aussi l'aspect visuel. Enfin, on parlait tout à l'heure des fruits rouges, la grêle sur des framboises, on voit bien ce que ça peut produire. Ou s'il n'y a pas de grêle, on voit aussi, ils n'ont pas besoin de ça, mais c'est très visuel aussi finalement, le résultat de tout ça. Oui, tout à fait. Et non, j'allais dire, c'est le but du campus, c'est vraiment la preuve par l'exemple, montrer que c'est possible, montrer à quoi ressemble une production, et s'il y a des choses qui ne sont pas possibles, essuyer les plâtres entre guillemets pour les autres et tirer des résultats qui soient positifs ou négatifs. C'est vrai qu'on a tendance effectivement à positionner les solutions retenues, mais de dire qu'on a testé aussi ça mais que ça ne marche pas fait gagner du temps. On a tendance à l'oublier parfois. Ça permet de gagner du temps et ça permet aussi quelque part de partager le risque. Parce que sur des solutions innovantes, je pense qu'on est plutôt à 360 degrés, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveau et qui va nous permettre de progresser sur la production, on va le tester. Et quand on teste, parfois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Alors, Monsieur Thomas Magnin, est-ce qu'on a des premiers résultats? C'est peut-être un peu tôt, non? Alors, les premiers résultats, ce sera déjà la première construction de la serre cette année. Oui, effectivement, pour avoir des résultats, il faut construire la serre. Donc, on va attaquer le mois prochain, normalement. Objectif de pouvoir planter d'ici la fin de l'été sous la structure. Donc, on sera en décalé par rapport à une saison agricole normale dans le fruit rouge. Et notre première vraie saison de production et de retour d'expérience et de données sera pour 2025. Par contre, on est d'accord, on s'inscrit sur des programmes d'expérimentation pluriannuels parce qu'on a parlé du changement climatique avec des écarts finalement interannées qui sont de plus en plus grands. C'est quoi le pas de temps? Vous dites on commencera au bout de 3 ans, 5 ans. C'est quoi le pas de temps que vous donnez? Déjà dans l'agricole, c'est vrai qu'on est obligé de tester sur plusieurs années parce que les années se ressemblent jamais. Et puis donc c'est la nature du partenariat avec Insolite, Photosol et Fruits Rouges & Co. Donc ça s'inscrit dans un temps long. Sur 3 à 5 ans. C'est bien ça. On a déjà un peu de résultats avec l'Agroscope. Oui, on va voir. Il y a 2 années de recul, mais l'objectif c'est aussi de partager pour pouvoir compléter avec les résultats qu'on aura dans les Hauts-de-France. Finalement, on a toujours ce mouvement entre votre expérience qu'on va acquérir et on consolide. Monsieur Lambolet, ça a donné quoi finalement fort de l'expérience suisse par rapport à tout ce que vous nous expliquiez tout à l'heure? Oui, donc l'innovation dans l'agriculture prend du temps parce qu'on est calé sur le cycle naturel. Et pour nous, c'est un plaisir de pouvoir mettre à contribution notre expérience et puis nos années d'expérience à l'Agroscope. Et les premières années d'expérience avec l'Agroscope ont été extrêmement concluants et encourageants. On a réussi à montrer par rapport à des abris standards qu'on avait les mêmes rendements, même taux de sucre,
même calibre des framboises. Et puis du coup c'est extrêmement encourageant et on se réjouit de pouvoir pousser plus loin cette expérimentation dans des conditions climatiques un peu différentes au nord de la France. Madame Daudet, par rapport à... Alors, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée du tout, c'est, bon, quand il sera construit, le projet, la vente de l'électricité, comment ça va se faire ? Oui, tout à fait. Eh bien, effectivement, sur ce démonstrateur, on a un partenariat très renforcé donc, avec la société Fruits Rouges & Co qui va donc racheter l'électricité qui sera produite, l'ensemble de l'électricité produite via un PPA, un Power Purchase Agreement. Et donc ça, c'est un contrat sur le long terme et sur une vingtaine d'années, puisque c'est une structure qui est pérenne. Et c'est, on va dire, le même temps, hein, finalement, que la recherche agronomique. On est là pour s'inscrire sur le long terme, faire de la recherche sur à la fois la partie agronomique, la partie production électrique. Et effectivement, toute l'électricité sera rachetée par la société Fruits Rouges & Co pour ces usines. D'accord. Et ça fait complètement partie intégrante de notre stratégie, puisque c'est vrai qu'on est challengé sur de l'approvisionnement local. Oui. Donc là, quelque part, la boucle sera bouclée. Logique et aussi circulaire. Nous, on a besoin effectivement d'énergie pour la mise au froid, pour garantir la fraîcheur du fruit, et puis aussi pour la production de purée et coulis. Très vertueux tout ça. Voilà. Un peu économie circulaire, donc usage. Et on voit bien dans une logique collective, hein, comme c'est aussi ce qui est important. C'est vous qui portez l'installation presque physiquement. Vous dites, en fait, on a passé un contrat en français, contrat d'achat à long terme, sur un pas de 20 ans. Et c'est vrai qu'en agricole, un prix garanti sur 20 ans en revenu, c'est assez rare en tant que producteur, on est d'accord ? S'il est bon, on signe tout de suite. En plus, si le prix est bon, c'est merveilleux. Alors, peut-être une dernière question pour vous tous. Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes ? Alors, on a vu construction de l'installation, mais pour vous, Madame Marchand, si on se projette un peu, c'est quoi les prochaines étapes ? Quelles sont-elles ? Les prochaines étapes, ce serait vraiment d'embarquer toutes les parties prenantes, y compris les clients. Il y a un objectif de mettre en avant quelque part les fruits produits sous les panneaux, de mentionner quelque part ce concept de fruits à énergie positive. D'accord. Et puis effectivement la résilience du modèle, nous ça fait partie de nos valeurs, de notre stratégie. On est cofondateur de l'association Demain la Terre, donc ce côté résilient, le modèle agricole durable, ça fait partie vraiment de notre ADN. Marketing par la preuve, hein, de cette résilience. Vous avez beaucoup évoqué les parties prenantes. On a vu les écoles, on a vu les agriculteurs, mais est-ce que vous avez besoin d'un coup de main aussi des territoires, des autorités ? On n'a pas du tout abordé ce sujet-là. On a besoin de tout le monde. D'accord, donc aussi pour les autorisations, voilà, puisqu'on parlait de délais légèrement longs pour les projets. Donc si on peut aider à aller plus vite, c'est bien ça ? Ça peut apporter quelque chose ? Je te laisse compléter, toi. Oui, en fait, on est déjà forcément soumis à des permis de construire, des choses comme ça, qui nous ont été accordés, et tout ça, c'est du délai. Forcément, dans le moindre projet, ça intervient à chaque fois. Et puis, dans la suite du projet, les partenariats avec éventuellement les chambres locales ou d'autres organismes territoriaux, seront importants. C'est extrêmement important que le campus soit aussi un lieu de médiation parce qu'on a besoin d'embarquer tous les acteurs du territoire et au-delà des agriculteurs qui seront effectivement accueillis sur ce campus, l'idée c'est aussi d'en faire une vitrine justement pour vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des chambres d'agriculture pour qu'elles puissent encore une fois venir voir de leurs propres yeux ce que c'est et qu'on en fasse un lieu de médiation pour l'acceptabilité de ces projets. Est-ce que, alors là vous parliez de lieu de médiation, est-ce que finalement cette expérimentation assez complexe, combinant pas mal de critères, vous sert aussi pour l'apprentissage de connaissances, y compris pour vos panneaux, parce qu'on a vu que ça devenait quand même très technologique. Si j'ai bien compris, on fait le réglage de l'ombrage en live, en direct. Est-ce que c'est aussi finalement pour vous une plateforme de connaissances ? Évidemment, on a l'objectif de récolter de la donnée pour de nombreuses années, à la fois agronomiquement, mais aussi sur la partie production électrique. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et on va s'en servir, effectivement, dans la multiplication des projets, parce qu'on apprend en faisant, et que c'est comme ça qu'on développera des projets qui seront vraiment efficace, en synergie et acceptable. Et au niveau du campus, je me permets de compléter, c'est vrai qu'on a recruté des personnes dédiées pour suivre toute la partie expérimentation et pour pouvoir collecter la donnée. D'accord, donc les recrutements sont en cours en parallèle de l'installation, c'est bien ça que vous me dites ? Les recrutements sont faits, en tout cas sur ce qui concerne les encadrants. Le suivi technique ? Voilà. D'accord. Et ils sont évidemment impliqués dans la mise en place du projet qui se passe en ce moment même.
D'accord. Donc on est en direct là. Exactement. Et il y aura du recrutement de saisonniers pour les cueillettes, le moment venu. Ouais. On voit aussi un effet sur l'emploi dans tout ce qu'on est en train de se dire, que ce soit saisonnier ou permanent. Monsieur Lambelet, quelles sont les prochaines étapes Insolite dans ce projet, mais plus largement? Et puis, Monsieur Magnin aura le mot de la fin sur les prochaines étapes. Alors, pour nous, les prochaines étapes, c'est déjà le présent, mais aussi les prochaines étapes, c'est de continuer à se développer en Suisse, en France, en Italie. Donc là, je dirais dans le développement de projet, on est à peu près un tiers. Dans le domaine des fruits rouges, mais aussi dans l'arboriculture, dans le maraîchage. On se réjouit d'approfondir encore plus notre expertise dans le domaine d'agri-PV. Et puis aussi aider Fruits Rouges à mettre sur le marché des fruits à énergie positive. Donc c'est un concept qu'on a déjà testé en Suisse. Et de pouvoir, quand vous achetez 1 kg de framboises, contribuer à produire 80 kWh, ce qui fait 400 km en voiture électrique. Super. J'avais évoqué ça. On avait vu aussi un cas dans nos plateaux de quelqu'un qui faisait du raisin de table aussi, dans des projets agrivoltaïques, dans ses possibilités de diversification. On a eu quelqu'un qui évoquait également ça. Monsieur Magnin, donc on vous souhaite tout le bonheur du monde et aussi que les abris se fassent bien. Mais quelles sont les prochaines étapes si on essaye de se projeter un peu? Prochaines étapes, comme je disais tout à l'heure, c'est la mise en route de la structure agrivoltaïque et du campus d'une manière générale. Donc les premières plantations sur le campus sont attendues dans les semaines à venir et sous l'abri agrivoltaïque d'ici l'été. Donc se familiariser avec l'endroit et accueillir les premiers visiteurs et pouvoir partager nos premiers résultats. Et pour les années à venir, ça va être atteindre notre vitesse de croisière en termes de production de données et adapter les modèles qu'on va expérimenter sous les différents types d'abris. J'imagine, Madame Marchand, que vous avez quelques objectifs chiffrés au-delà des belles intentions que nous avons en termes de production de framboises. Est-ce que vous pouvez les partager? Quelle est la dynamique que vous voulez donner à cette production régionale au sens large? On peut partager. On voudrait multiplier par 8 la production de framboises dans les Hauts-de-France. Par 8? À quelle échéance? D'ici 2026. Demain. Donc, croissance très rapide attendue. Donc, on comprend tout l'intérêt finalement de cette collaboration, de ce partenariat où chacun amène finalement sa brique à l'édifice, si on peut utiliser cette image. Un grand merci en tout cas pour vous tous d'avoir partagé cela. On voit bien une approche vraiment partenariale, on le sent bien. Alors, technologique mais humain, c'est ce que j'ai quand même retenu aussi. Ça reste une affaire d'hommes et de femmes. Deuxième chose que je trouve très intéressant dans ce que vous nous avez dit, suivi expérimental multicritère, puisque finalement on voit que tout est lié. Substrat, sélection variétale, type d'abri, voire type de film photovoltaïque. Une technologie qui me paraît assez sophistiquée, en live, en direct, avec un objectif finalement de production et de relocalisation, dans une logique d'économie en circuit court et surtout vertueuse par rapport au cycle, et avec des objectifs de relocalisation très ambitieux, puisque vous annoncez un objectif de faire x8 en production de framboises à échéance 2026. Je vous souhaite un plein succès. On a parlé de la framboise, mais il n'y a pas que la framboise en objectif. C'est un exemple, Madame Marchand. J'ai vu que le spectre était assez large, vous nous l'avez indiqué. Un grand merci à vous tous et une bonne fin de Salon international de l'agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.